Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage pour les lions en janvier 2020. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Vous préparez bientôt les fêtes. Enfin, je pense que là c'est beaucoup pour les personnes, c'est acheter les cadeaux de Noël. Donc voilà, j'espère que vous allez gâter beaucoup de gens et que vous recevrez également beaucoup de choses. Surtout de l'amour et des sourires. Voilà, c'est important hein, d'être en contact avec quelqu'un déjà, c'est déjà très important. Alors, donc on va faire le tirage pour les lions, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui vont aussi vous permettre d'éclaircir certaines choses peut-être ou de comprendre d'autres choses. Hein. Chaque vidéo est différente. Peut-être parfois c'est plus l'ascendant, parfois c'est le signe lunaire qui parle. Si vous souhaitez une guidance, n'hésitez pas à m'écrire même pendant mes congés. Là, je suis en congé, mais je continue quand même les guidances pour les finir parce qu'après ça va faire trop tard. Vous pouvez quand même me demander un rendez-vous. Je vous donnerai un rendez-vous pour début janvier. Ça pourrait vous permettre aussi peut-être d'éclaircir un peu certaines choses pour l'année 2020 également et puis voir un peu on finit l'année un peu avec des complications, les énergies qui sont puissantes et puis il faut qu'on comprenne des choses, donc on accélère un peu, le divin accélère un peu les choses pour qu'on puisse vraiment éclaircir. Mais bon, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Voilà, donc on va commencer avec l'oracle des miroirs pour voir un peu pour les lions ce qui va se passer en janvier. Donc si vous souhaitez me contacter, c'est pattyangel@outlook.fr, ma page Facebook pattyangel voyance et guidance, c'est mon site internet pattyangel.fr. Voilà, donc on va commencer. Alors on me parle de boomerang. Alors on me dit que vous avez su prendre des distances peut-être par rapport à certaines choses, mais ça y est, on me dit le boomerang revient. Donc le boomerang c'est au retour à l'équilibre. Il revient avec les bonnes et les mauvaises choses bien sûr, mais bon, souvent moi je prends le boomerang comme quelque chose qui revient positivement. Si vous avez su prendre la distance avec certaines choses, pour moi c'est un retour à l'équilibre. Hein. On a tous pris des distances là dernièrement et la chance revient, le renouveau revient pour beaucoup. Hein. Alors, on me dit que vous attendez un verdict, il y a quelque chose qui va tomber et ça sera une victoire. Vous voyez, donc le boomerang est positif. Hein. On me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous examinez beaucoup les choses et on me dit qu'il y a eu également des accusations. Alors, il y a peut-être eu beaucoup d'accusations pour vous, peut-être que vous êtes accusé vous-même. Il y a peut-être une situation qui a fait que vous avez dû réfléchir sur votre façon de penser ou votre façon de réagir. Après, il y a peut-être eu aussi des accusations d'autres personnes. Hein, ça peut être plein de choses. Hein, ça peut être de la justice, ça peut être au travail, ça peut être en amour. En tout cas, pour moi, vous étiez à un carrefour de votre vie. Et le divin vous mettait en examen peut-être pour voir un peu comment vous allez réagir face à telle ou telle chose. Et pour moi, bon, là, vous le réussissez avec victoire. Hein. Le verdict va tomber et ça va être quelque chose de positif pour moi. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Ça peut être en sentimental, ça peut être en familial, ça peut être au niveau juridique, travail, voilà. Hein. Donc, n'hésitez pas à réfléchir et à voir un peu comment ça vous parle. Alors, je vais demander quelques cartes du petit Lenormand pour compléter tout ça, parce que là, c'est bien, on sait que vous êtes en période de carrefour de votre vie, etc. Mais qu'est-ce qui se passe hein. Alors, on me dit que c'est l'accomplissement des rêves. Vous allez avoir le messager arrive pour vous envoyer un message ou un courrier, ça peut être plein de choses, hein, des nouvelles concernant quelque chose qui va vous faire plaisir. On me dit c'est comme si c'était un accomplissement des rêves. Vous allez avoir les étoiles plein les yeux. Vous voyez, les étoiles, c'est ça. Hein. C'est aussi voilà, être sous votre bonne étoile. On voit qu'il y a quelque chose qui reprend positivement pour vous. Hein. Alors, on me dit, voilà, par rapport à une union ou collaboration, il y a eu beaucoup de troubles dernièrement, mais on me dit vous allez avoir un choix à faire, mais le choix que vous prendrez, ça sera, on me dit, tous les espoirs sont permis. Bon, après, de toute manière, on a tous notre libre arbitre, qu'on prenne l'un ou l'autre. Après, on doit s'accommoder comme des décisions qu'on va prendre, en fait. Hein. Donc là, on voit par rapport à... Alors, il y a peut-être, pour certaines personnes, une séparation qui fait que vous avez dû aller devant le juge hein, pour la garde des enfants, la maison, etc. On voit que ça vous a beaucoup troublé, mais on me dit, ça y est, c'est une victoire. Donc, pour certains, peut-être, il y a eu séparation. Pour d'autres, c'est peut-être au travail. Hein. Il y a peut-être eu
des choses avec le prud'homme, peut-être des choses qui ont été mises en examen. Mais on me dit, voilà, vous avez fait le choix par rapport à, pareil, une collaboration, un contrat. Et on me dit, soyez tous ces succès. Hein, voilà, il y a le victoire et succès avec le soleil. On me dit, vous retrouvez la vitalité, et la chance est là avec vous. C'est vraiment, ça brille, quoi. Hein, vous voyez, donc ça, c'est comme si vous remportiez l'examen avec vraiment une brillance, quoi. Hein, voilà, le soleil, ça brille, hein, c'est chaud. Voilà, on me dit, vous allez repartir vers un renouveau. Hein. Mais bon, il y a peut-être aussi eu des accusations par rapport aux enfants, parce qu'il y a la carte enfant aussi qui est présente. Moi, je vois vraiment beaucoup peut-être de gens qui ont peut-être eu des soucis par rapport à un enfant ou plusieurs enfants, peut-être lors dû à une séparation, peut-être dû à une famille monoparentale, enfin une famille pas monoparentale, mais une famille qui se recompose, pardon. Voilà, peut-être plus ça. Hein. Je vois quelque chose qui a dû être compliqué là en fin d'année, mais vous trouvez des solutions. Hein. Ça va avancer, vous trouvez des bonnes solutions. Après, ça peut être aussi un travail. Hein. Peut-être que vous allez changer de métier ou de... comment dire, d'entreprise, hein, parce que vous n'étiez pas bien. Il y a peut-être eu des accusations et du coup, vous demandez à partir. Et on voit qu'il y a du renouveau également. Hein. Alors, on me dit qu'il faut garder espoir. On me dit, voilà, votre âme sœur, vous avez votre âme sœur qui est à vos côtés ou pas très loin. Il faut faire preuve de créativité. Alors, la créativité, c'est vraiment voir les choses sous un nouveau angle également. Hein. Ça peut être essayer de trouver des solutions pour que vous vous rapprochiez. Ça peut être aussi pour rencontrer votre âme sœur aussi. Ça peut vouloir dire aussi de sortir, faire des activités qui fait que vous allez aussi rencontrer d'autres personnes. Voilà, on me dit la créativité doit être présente aussi par rapport à votre âme sœur. Donc ça peut parler pour plein de choses. Hein. Après, votre âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un en amour. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un en amitié. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Voilà, une âme sœur, c'est une personne, enfin c'est une âme qui vient vous aider sur votre chemin de vie. Et vous venez aussi lui apporter quelque chose. Donc c'est pas toujours une relation amoureuse. Hein. Alors on me parle, voilà, il faut garder espoir par rapport aux enfants, mais par rapport aussi à un renouveau. On me dit il y a eu beaucoup peut-être de commérages, de disputes. Mais ça y est, on me dit le renouveau revient. La carte du printemps, c'est bien le renouveau. Et on parle encore du boomerang. Ça y est, le boomerang revient, la chance revient, le succès revient, le plaisir revient. Hein. Ouais, il y a tout ça qui... On voit vraiment qu'il y a un renouveau pour vous également. Hein. Mais c'est marrant parce que pratiquement tous les signes, les tirages se ressemblent. Vous avancez tous, donc c'est très très bien. Mais bon, l'année 2020 ne sera plus la même. Hein. On sera obligé de bouger. L'année de 2019, ça a été un peu nettoyer un peu ce qu'il y avait encore à nettoyer, comprendre les choses. Et 2020, ça sera vraiment voilà, rentrer en action pour vraiment faire de sa vie ce qu'on veut. Ne plus la subir, mais la vivre. Hein, c'est toujours ce que je dis. Et ne plus être dans le rêve. Hein, ne plus attendre que ça se passe non plus. Hein. Là, ça va être très important de bouger. Hein. Alors, on me dit maternez-vous, vous voyez. Donc, vous avez besoin de retrouver vos esprits. Vous avez besoin de vous retrouver aussi peut-être avec vos enfants. Retrouver un peu de la créativité, c'est ça aussi. C'est vous retrouver vous également. Hein. Alors, attendez, j'essaye de bien filmer. Comment je pourrais faire? Voilà, comme ça. Voilà. Donc, c'est aussi vous retrouver votre famille, vous faire coucouner, chouchouter, aller faire un massage, profitez-en. Mettez-le sur votre liste de Noël, à la rigueur, ou faites-vous plaisir, offrez-vous quelque chose pour Noël. Hein, vous avez le droit également de vous féliciter, de vous remercier. Moi, je me fais un cadeau tout, à chaque fois, à chaque fête, je me fais un cadeau. Parce que je me dis... je le mérite, voilà, c'est tout. C'est déjà une preuve que vous vous aimez en fait quand on fait ça, hein. Même si c'est pas grand chose, hein, c'est s'accorder quelque chose. Alors, quelle carte je vais sortir également? Le tarot psychique, pardon, je réfléchissais par rapport aux autres tirages hein, pour pas différencier les choses. Alors, je vais rajouter quelques cartes du tarot psychique pour voir où vous en êtes plus au niveau psychologique spirituel, on va dire. Hein. Alors, on me dit qu'il faut avoir de la patience et de la planification. Enfin, vous avez peut-être su aussi avoir de la patience par rapport à tout ça.
On me dit vous avez eu beaucoup de chagrin et de peine, mais les choses se mettent en place, ça y est. Hein, on me dit vous avez su être patient, ça s'est planifié, et maintenant vous êtes dans la victoire et le succès, vous voyez. Donc vraiment, là, ça redit encore la même chose. Hein. Vous attendiez quelque chose, il y a eu de la peine, il y a eu des conflits, mais maintenant, ça y est, le succès revient. Hein. Donc ça, c'est très, très bien. Voilà, on me dit également, il y aura beaucoup de mouvements, de choix et de décisions dans le mois hein, pour, voilà, tenez bon. Hein. On me dit c'est pour votre évolution, tout ça. Hein. Et on me dit également qu'il y aura un nouvel amour. Alors, un nouvel amour, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie pour si quelqu'un est célibataire, hein. Ça peut être aussi un nouvel amour, c'est-à-dire votre couple qui reprend, parce que là, on voit qu'il y a eu peut-être des soucis dans votre couple. Donc, un couple qui reprend et qui se comprend, on va dire. Et après, ça peut être aussi un nouvel amour, ça peut être une belle amitié, quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va vraiment être là pour, pour vous aider, vous guider. Ça peut être vraiment plein de choses. Hein. Donc, je vais faire un peu de place pour continuer. Donc, on va demander... à l'oracle des lumières, un peu justement la lumière pour savoir comment faire pour travailler tout ça. Et après, je ferai le tirage sentimental. Alors, je suis en train de regarder si j'ai rien oublié. Non, normalement, j'ai rien oublié. Je ne sais plus si je ne tirerai pas une carte des chakras. Bon, j'ai envie de tirer une carte des chakras. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être que je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Je ne me souviens plus. Moi, je travaille... Ah non, c'est l'oracle des anges hein, que je faisais. Excusez-moi. Comme je fais les tirages par intermittence, après, je ne me souviens plus forcément. Puis après, je me laisse guider. Alors, bon, voilà, il y en a déjà une qui sort. On me dit générosité, donner avec le cœur. Vous voyez, donc, il faut vraiment donner avec le cœur. C'est-à-dire, ouvrez votre cœur. Là, ça va être Noël, justement. Donc offrez les cadeaux, offrez un moment de plaisir aux gens que vous aimez et même aux gens que vous croisez sur votre chemin, hein. C'est pas forcément quelqu'un que vous aimez. Alors on me dit partagez, voyez, puisez dans votre capital de sagesse. Il faut être dans la générosité, le partage. Et on me dit il y a du changement, il n'est pas difficile de changer. Hein. Donc peut-être qu'on vous demande aussi de revoir un petit peu votre façon de réagir et de vous comporter, de ne pas être toujours, ne pas vous écouter que vous, voir aussi les avis des autres, hein, c'est important également. Bon, enfin, c'est pas toujours évident, mais tout le monde peut changer, tout le monde peut essayer de comprendre les choses. Bon, on voit quand même que dernièrement, vous avez quand même bien réfléchi. Hein. Il y avait une situation quand même qui vous a demandé une réflexion et on voit quand même qu'il y a une victoire derrière. Hein. Alors, je vais tirer plusieurs cartes. C'est un jeu de développement un peu personnel, on va dire. Et donc, je vais tirer les cartes pour vous dire un peu comment travailler tout ça. Alors, je vais d'abord parler de l'émotion qui vous, en ce moment, qui est plutôt présente et qui entraîne tout cela. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Je pense qu'il faut vraiment que je prenne des vacances. En même temps, là, je suis en congé, mais je travaille encore. Alors, l'abandon. On me dit, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Voilà. Donc, en fait, vous avez peut-être l'impression parfois d'être seul face à des situations ou peut-être les personnes qui sont célibataires ou qui n'ont pas forcément de famille. Voilà, on vous dit non, vous n'êtes pas seul. Déjà, on n'est jamais seul parce qu'il y a toujours le divin qui est avec nous, même si on ne les voit pas. Si on se connecte à eux, si on médite, hein, après, il faut essayer de rentrer en contact avec eux. Hein, comme ça, vous allez vraiment sentir cette puissance. Moi, quand je médite et que je demande s'ils sont là, voilà, enfin, on sent cette chaleur, cette lumière. C'est magnifique comme sensation. Enfin, alors, on me dit, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Voilà, donc votre route, si vous ne l'éclairez pas, si vous êtes sur un bord de route sombre et vous n'essayez pas de rentrer en contact avec personne, c'est sûr que voilà, les gens ne vont pas venir forcément vers vous non plus. Hein. Maintenant, on est aussi dans une société où les gens pensent beaucoup à eux. Et j'en parlais justement avec une dame il n'y a pas longtemps qui trouvait que c'était bizarre que même entre voisins, on ne se dise pas bonjour, il n'y a plus d'entraide. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Après, on peut faire changer les choses, mais
C'est pas toujours évident. Alors, on me dit que votre pardon, c'est le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Voilà, c'est non seulement vous vous sentez abandonné, donc du coup, vous vous culpabilisez. Vous dites que c'est certainement de votre faute, mais arrêtez de porter, de pointer le doigt sur vous. Hein. On n'est pas tous coupables dans une situation compliquée. C'est sûr qu'on a une part de responsabilité, mais il faut arrêter de dire que c'est toujours nous. Hein. De toute manière, s'il se passe quelque chose, c'est quelque chose qui doit être réglé. Hein. Un conflit, c'est jamais par hasard. Hein. Et ça fait toujours grandir et ça fait toujours réfléchir. C'est que vous devez passer par là. Alors, on nous dit la transformation que vous devez opérer, c'est l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Voilà. Donc, en fait, cessez de vous culpabiliser et de croire que voilà, personne ne vous aime ou je ne sais pas, hein, vous êtes seul. Extériorisez ce que vous avez à dire, dites les choses. Après, on peut les dire avec calme et sagesse. Hein, on n'est pas obligé non plus d'en rentrer dans un conflit. Mais par contre, il ne faut pas garder les choses en vous. Hein, il ne faut pas dire oui si vous avez envie de dire non et voilà, dire merci si vous n'avez pas envie ou je ne sais pas, hein, je donne des exemples, mais... Voilà, peut-être faire une bonne méditation, nettoyer tout ça, peut-être faire un soin énergétique également. Hein. Je parlais de massage, mais ça peut être aussi un soin énergétique. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander, je vous expliquerai comment ça se passe. Moi, je travaille aussi sur les souffrances, enfin les blessures. Donc tout ça, il faut l'extérioriser. Hein. Parfois, avec un soin, ça permet vraiment de vraiment nettoyer à fond. Hein. Alors, on me parle de la carte ressource que vous avez en vous, c'est la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Mais bon, si vous ne rentrez pas en connexion avec les guides, etc., vous n'allez peut-être pas forcément vous sentir protégé. Hein. Si déjà vous vous sentez abandonné, il faut vraiment essayer de rentrer en contact. Et puis, je vous dis de vous faire du bien aussi. Hein. Et puis, aussi, la protéger, on y est toujours. Hein. On a toujours quelqu'un qui veille sur nous, même une personne décédée. Alors, on me dit, en carte lumière, ce qui peut vous éclairer, on me dit le dauphin. Plongez dans la profondeur de votre inconscient où se trouvent les réponses. Voilà, donc il faut vraiment rentrer en introspection. Donc la méditation est très importante pour vous, les lions, là, au mois de janvier. Hein. C'est vraiment rentrer en introspection pour voir au fond de vous ce que vous ressentez et puis laisser évacuer les émotions négatives. Vous ne pouvez pas mettre une croix dessus, hein, ou les émotions, vous devez les vivre. Hein, ça doit passer parce que si vous les mettez, c'est comme si on mettait un oreiller pour dire de cacher les choses, ça ne marche pas. Parce que l'émotion est présente. Et justement, si vous l'étouffez, une émotion étouffée et non comprise, ça crée après des soucis, des gros soucis de santé ou d'autres problèmes après. Hein. Et elle va un jour ressurgir de toute manière. Ça ne va pas changer les choses. Hein. Voilà, donc là, je vais faire le tirage sentimental. J'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas à partager mes vidéos également parce que ça peut aider certaines personnes également. Après, il y a tellement de chaînes aussi sur YouTube que les gens après retombent aussi un peu au hasard sur telle ou telle chaîne. Mais bon. Alors, au niveau sentimental, je vais commencer avec le petit oracle améthyste. Comme d'habitude, et je finirai avec le coup de cœur et je ferai une carte également des anges de l'amour. Alors, on me dit, vous avez un choix à faire par rapport à un déménagement. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui, vous aviez peut-être envie d'emménager avec quelqu'un ou déménager. Ou peut-être, on me dit également que vous avez un choix à faire. Donc, ça peut être soit un emménagement, un déménagement. Ou pour d'autres, ça peut être le fait que les choses doivent bouger. Hein. Vous avez un choix à faire et vous souhaitez que les choses bougent. Et on vous dit que les choses vont bouger. Hein. Là, il faut vraiment faire le choix maintenant. Hein. Mais bon, je vois aussi beaucoup de gens qui peut-être devaient emménager ensemble et tout compte fait ne le font pas. Peut-être qu'ils se laissent un peu de temps ou d'autres, peut-être qu'ils étaient ensemble et ils se disputent et ils ont peut-être envie de ne plus être ensemble non plus. Alors, on me parle de, voilà, vous avez beaucoup de désirs. Au mois de janvier, il y a encore beaucoup de désirs de sexualité. On me parle d'amitié. Alors, il y a peut-être quelqu'un que vous voyez en amitié et pour qui vous avez du désir ou une amie qui a du désir pour vous. On me dit que c'est votre âme sœur. Hein. Voilà, il y a vraiment une présence d'âme sœur. On l'avait vu tout à l'heure. Et on me dit que cette personne revient d'une vie antérieure pour travailler quelque chose avec vous, du karma. Hein.
Voilà, on me dit elle vient travailler avec vous la stabilité, la fidélité. Donc, pour ceux qui sont célibataires, on voit qu'il y a quelqu'un à vos côtés. Alors, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez d'abord rencontrer comme un ami ou une amie, mais ça va être une âme sœur. Donc là, vous allez le voir tout de suite ou le sentir. Vous allez avoir l'impression de vous connaître comme jamais, quoi. Hein. Comme si vous êtes déjà vu plusieurs fois ou que vous êtes toujours connu. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous êtes en couple et en fait, vous avez votre âme sœur à vos côtés. Vous êtes comme des amis, des amants, vous êtes tout à la fois. Et on vous dit, vous avez quelque chose aussi à travailler avec cette personne. Elle revient aussi pour nettoyer avec vous des choses. Il y a la fidélité, il y a la stabilité à travailler ensemble. Hein. Voilà, vous voyez, on me dit, c'est le divin qui vous l'envoie. C'est le divin est présent, il vous guide et... Voilà, on me parle également de liaison secrète, discrète. Alors, vous avez peut-être quelqu'un avec qui, voilà, il y a une petite relation qui commence ou peut-être une relation triangulaire aussi. Il n'y a pas que les gens en couple, on va dire un couple normal. Il y a aussi peut-être les triangulaires où on voit une relation secrète. On vous l'envoie, cette personne, pour travailler des choses. Hein. Peut-être aussi pour vous, derrière, après, prendre la décision à savoir si vous allez vous séparer ou pas. Hein. Voilà, on me parle de... Voilà, c'est un homme superficiel qui n'est pas dans l'engagement. Alors, pour certains lions, on voit qu'il y a certains hommes lions qui sont dans une relation triangulaire avec une amie qui peut être une âme sœur, beaucoup de désirs sexuels, mais c'est pas une relation normale. Hein. Vous êtes venu travailler des choses. Pour d'autres, c'est aussi peut-être votre couple. Vous êtes peut-être en ce moment un peu dans la superficialité. Vous savez pas trop. Votre relation, elle a pris un peu du plomb dans l'aile, comme on dit. Mais on me dit, c'est le divin qui vous envoie ça également pour le nettoyage du karma. Hein, les choses qui doivent être travaillées au niveau du karma. Et puis pour d'autres, c'est la rencontre de quelqu'un qui peut-être ne sera pas tout de suite dans l'engagement. Quelque chose qui va être au début, qui va commencer petit à petit, hein, un peu secrètement, on va dire. Et on me dit, vous allez peut-être être très méfiant. Donc on me dit, il faut passer au-dessus de tout ça. Hein, fin de cycle par rapport à la méfiance, par rapport à la tromperie. Donc pour certains célibataires, il y a peut-être eu des tromperies dernièrement et vous êtes encore très méfiants. Mais bon, il faut essayer de nettoyer tout ça également et voir plus loin. Hein. Et pour les personnes voilà, qui sont en couple, là on voit clairement quelqu'un qui est en couple. Hein. On voit qu'il y a, pour les triangulaires, on me dit vous arrivez en fin de cycle par rapport à ces problèmes karmiques. Hein. Et on me dit derrière, il y aura de la fidélité et de la stabilité. Hein. Donc vous allez devoir faire un choix à un moment donné. Hein. Je pense que pour certains, il y aura séparation si ça ne continue pas. Alors, je vais peut-être en tirer une dernière. Voilà. On me dit qu'il y a énormément de magie d'attraction entre vous. Donc, je ne pense pas que vous allez vous séparer, mais il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous allez devoir prendre une décision. Et pour les personnes en couple, on voit, vous arrivez en fin de cycle par rapport à ce côté un peu de votre couple superficiel et vous allez comprendre des choses et ça y est, la stabilité revient, l'envoûtement revient. Donc, c'est positif pour tout le monde. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur pour voir ce qu'il nous dit également. Où est-ce qu'il est, je suis sûre qu'il est devant mes yeux, je ne le vois pas. Il est là, il est caché par les anges. Allez, on va regarder cet oracle. Alors, on me dit qu'il va falloir faire le deuil de certaines choses, de certaines émotions, de certaines blessures, certaines trahisons peut-être aussi, de certaines personnes, anciennes relations, vous voyez tout ça, hein. Il y a un deuil à faire, on me dit, pour aller vers du positif et un grand oui dans votre relation. On me dit, vous êtes en contact avec votre flamme jumelle ou âme sœur. Donc, on me dit, profitez pour travailler au niveau émotionnel. On voit en ce moment que votre âme sœur, elle est là. Vous avez rencontré une âme sœur, ou vous allez la rencontrer. Elle vient vous faire travailler le deuil de certaines choses. Hein. On voit par rapport au karma, on me reparle encore de tout ça. Hein. La lune, c'est le côté obscur. C'est aussi le côté des illusions. Le côté où on croit encore que... Mais non, il faut nettoyer, il faut trancher. Il y a des choses qu'on ne doit pas emporter avec nous en 2020. On doit évoluer, on ne doit plus être dans le rêve aussi. Hein. Vous voyez, les illusions, c'est ça. Hein. C'est encore croire que, que tout va bien se passer, qu'il faut mettre, comme je disais, un oreiller sur la chose et ne pas voir clair. Non, maintenant, c'est plus possible. Il faut aller de l'avant. Donc, les choses qui ne vous plaisent pas, il va falloir les travailler. Hein. Et des blessures qui sont aussi très, comme là, l'abandon...
on ne peut pas rester avec une blessure d'abandon comme ça tout le temps, puisqu'on ne se sent jamais bien, en fait. Hein. Voilà, donc en fait, votre âme sœur, cette personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, vous le prenez comme vous voulez, hein, elle est là pour quelque chose, hein, c'est pas un hasard. Alors, on me dit, divertissez-vous. Hein, il y aura beaucoup de... Au mois de janvier, il y aura beaucoup de divertissements, peut-être des invitations, des sorties, beaucoup de tendresse également, on me dit. Hein, et on me dit le retour. Voilà, le retour pour certains ou certaines de l'amour. Alors, si vous étiez séparés, c'est le retour de votre ex. Pour d'autres personnes, c'est un retour d'une personne ou de l'amour, tout simplement. Hein, pas forcément une personne. Enfin, si, ça sera une personne, mais je veux dire, vous allez vous réouvrir à l'amour. Pour d'autres, ça peut être le retour d'une personne des vies antérieures hein, qui revient, comme je vous disais, votre flamme jumelle ou votre âme sœur, qui vient vous aider. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vient, vous voyez, amitié, retour. Hein. Donc, quelqu'un qui revient, une amitié, c'est aussi l'âme sœur. Hein. C'est quelqu'un qui vient vous aider. Pour une amitié, c'est quelqu'un qui vient vous aider. Donc, c'est ça, amitié, âme sœur, c'est ça. Hein. Elle ne vient pas pour vous faire du mal. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et peut-être aussi le retour de certains amis, ou ça peut être aussi ça, hein, avec qui vous allez vous divertir, faire des sorties, il y aura beaucoup de tendresse, et vous allez pouvoir vous reposer, on me dit, sur eux aussi. Pas forcément l'amour, hein, il y a aussi peut-être des personnes qui vont rencontrer des nouveaux amis, ou revoir des amis, et vous allez vous sentir moins seul aussi quelque part, hein, parce qu'on voyait qu'il y avait des lions qui se sentaient seuls. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on va demander aux anges de l'amour une carte. Et ensuite, je finirai par la carte des huiles essentielles comme d'habitude. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Voilà, dites-le moi si ça continue à vous plaire. Hein. Moi, je ne sais pas trop. Alors, on me dit, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà. Donc, on voit qu'il y a, pour certains, il y a quelque chose... Donc, il y a peut-être des personnes célibataires, vous avez votre âme sœur en face de vous, mais vous n'osez pas y aller. Donc, allez-y. Pour d'autres, c'est des couples qui ont peut-être pris un peu de distance. Donc, exprimez votre amour, c'est important. Et pour les triangulaires, pareil. Hein. Il faut vous exprimer. Hein. Voilà. Alors, les huiles essentielles. Je vais prendre le petit jeu. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 38 huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Alors, je vous montre le livre. Hein, c'est Françoise Elliott. Voilà, parce qu'on me le demande souvent et du coup, ben voilà, comme ça, vous avez l'info tout de suite. C'est vrai qu'il est superbe hein, comme jeu et livre. Hein. Moi, c'est ma Bible. Moi, j'adore les huiles essentielles et puis, bah, en fait, les huiles essentielles, c'est pas juste pour les problèmes, les petits mots, on va dire, MAUX. C'est aussi pour les mots MOTS, je dirais. Voilà, c'est joliment dit. Je m'épate parfois. Alors, le thym doux. Le thym a beaucoup de propriétés antiseptiques. Hein, donc, ça va bien avec les problèmes de l'hiver, justement. Alors, le thym. Alors, on me dit les mots-clés. Je cesse de m'apitoyer sur mon sort et j'arrête de me culpabiliser. Oh, tiens, tout à l'heure, on n'avait pas eu cette carte. J'unis ma foi à ma volonté d'entreprendre et j'accomplis courageusement tous les projets qui me tiennent à cœur. Je m'engage dès maintenant vers des activités plus nobles et plus positives pour moi. Vous voyez qu'on avait vu la créativité aussi tout à l'heure. Hein, donc, c'est ça, s'engager vers des activités qui sont plus en adéquation pour vous. Mot guérisseur, avec détermination, j'avance en toute confiance vers la réalisation de tous mes dons et valeurs créatives. Ah bah, dis donc, c'est rigolo ça. C'est dingue, hein. Parfois, moi, je reste toujours surprise par comme que les cartes se parlent vraiment entre elles. Hein. On ne peut pas dire que c'est de la bêtise, quoi. Hein. Quand on voit ça, je suis désolée. Enfin bref. Plan psychique. L'huile essentielle de thym a une remarquable action sur le système immunitaire. Elle est neurotonique et a la réputation d'être un grand stimulant du système nerveux. C'est une huile précieuse qui traite efficacement le stress, les états de frustration et autres syndromes psychiques tels que les peurs et les autres phobies. Elle est connue pour agir favorablement sur l'insomnie et les états d'épuisement nerveux. L'huile essentielle de thym, doux, invite au discernement, au lâcher-prise et à l'ouverture d'esprit. Elle agit sur la volonté d'action, stimule le courage et le dynamisme, génère aussi une plus grande positivité de l'esprit. Voilà, donc pour certains, vous voyez que vous étiez un peu dans la culpabilité, vous vous sentiez abandonné, et ben voilà, prenez du thym. Donc vous pouvez en prendre aussi sur un sucre, hein, ça peut vous faire du bien. Le mettre peut-être en diffusion. Attendez, je vais regarder ce qu'il donne comme conseil, hein, parce que c'est pas toujours évident de savoir comment l'utiliser. Le mettre sur soi, c'est pas terrible parce que ça sent pas forcément bon.
Alors, on vous dit que en cas de convalescence, alors on vous dit mélanger du thym avec de la menthe poivrée, du citron jaune et du palmarosa. Donc, vous pouvez mettre 5 gouttes de thym, 2 gouttes de menthe poivrée, le citron jaune 4 et palmarosa 3 gouttes. Vous le mélangez dans un gel de base neutre ou une huile végétale. Et 30 millilitres, ils vous disent. Vous mélangez tout ça dans 30 millilitres de gel. Et vous en mettez 2 à 3 cuillères à café dans un bain. Voilà. Et ça peut vous aider à retrouver de la tonicité, vous sentir mieux. Ça va jouer sur beaucoup de plans. Voilà, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, de vous abonner à ma chaîne également parce que je continue les tirages. On est bientôt arrivé à... Oui, on a plus de 17 000 abonnés là, donc je suis très heureuse. C'est pour moi une très belle aventure. Je continue l'aventure en 2020 puisque à voir, vous voulez encore de moi. Je suis même moi surprise du nombre d'abonnés, donc tant mieux, c'est que vous aimez ce que je fais et puis j'espère encore être là très très longtemps pour vous aider dans votre cheminement. Pour moi c'est très important de donner un peu d'espoir mais aussi de lumière aux gens sur leur chemin de vie. C'est surtout ça ma mission de vie, c'est d'aider je suis éclaireuse de lumière, on m'a dit. C'est très beau, c'est vrai. J'aime beaucoup éclairer les gens. J'ai compris des choses, j'ai vécu des choses, je les ai comprises. Et il y a des personnes qui ont parfois besoin aussi que je les éclaire. Je ne fais pas à votre place, je vous éclaire, c'est tout. Après, c'est à vous vous avez votre libre arbitre. Je vous donne des conseils, c'est à vous après de voir si ça résonne ou pas. Voilà, donc je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.